Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me réjouis de partager avec vous une méditation de printemps. Selon différents calendriers que j'ai pu consulter, le printemps commençait soit le 3 février, soit le 12. Nous avons vu une vague de froid se repasser au-dessus de la France et donc il ne me paraissait pas opportun de faire démarrer si tôt le printemps. Mais aujourd'hui, un peu partout, la neige disparaît sous quelques pluies ou sous les rayons du soleil à nouveau plus doux. Et je vous propose d'entrer dans le printemps. Alors, fermons nos yeux et plaçons nos mains devant notre poitrine et plaçons-les avec la conscience que, en rapprochant nos deux mains, nous unifions nos deux polarités yin et yang. Donnons du sens aussi à l'endroit où nos mains se rejoignent. Elles se rejoignent devant le cœur. Alors, selon le mantra de Maître Chia, dans le cœur, nous pouvons connecter love, joy and happiness, l'amour, la joie et le bonheur. Cherchons à nous installer dans un sentiment d'amour, de détente, de joie, de bonheur et de gratitude. Et à partir de notre cœur, connectons-nous à la terre, relions-nous à sa puissance. Ainsi, sentons la terre avec nos plantes de pied, en cherchant à identifier les 9 points qui touchent la terre avec notre pied gauche. Donc les 9 points, ce sont les 5 pulpes des orteils, plus les 2 coussinets devant les orteils, plus le talon et le tranchant du pied. Sentons ces 9 points et en détendant complètement et sciemment toutes nos articulations, toute notre musculature du pied, laissons nos pieds grandir un peu et l'espace de contact avec la terre s'accroître aussi. Et puis, faisons la même chose avec notre pied droit. Les 9 points d'appui. Veillons à sentir particulièrement les petits orteils. Et aussi le côté latéral du corps, le bord des jambes, des cuisses, du torse, des épaules, des bras, le bord du cou, les deux côtés de la tête avec les oreilles. Et sourions. Et puis en replaçant notre attention également dans les deux pieds, imaginons que nous sommes la terre qui sentons des pieds. Pas qui puons des pieds, excusez-moi, qui sentons toutes sortes de pieds. Bon. Et laissons la joie affluer dans nos pieds, dans tout notre corps.
permettons-nous d'avoir une perception globale de notre corps en gardant la conscience des pieds et de tout ce qu'il y a au-dessus, jusqu'au-dessus de notre tête. Saluons l'espace, saluons l'étoile polaire, Vega, et saluons-nous nous-mêmes. Saluons-nous avec la conscience que nous nous offrons un moment de liberté. Personne ne nous y oblige. Et peut-être que les circonstances de la vie nous en empêcheraient peut-être plus tôt. Alors, éveillons à nouveau la gratitude. La gratitude envers nous-mêmes, envers tout notre passé, tout notre avenir, et envers nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et puis maintenant, on va descendre doucement nos mains et les poser sur le ventre. Et en respirant tranquillement, en sentant notre ventre qui se soulève et qui se rabaisse, qui se rapproche des vertèbres, en sentant notre présence. Commençons à déplacer notre attention bienveillante et souriante vers le foie. Donc le foie est du côté droit. C'est le plus gros organe du corps. Et on dit que lorsqu'on expire, il monte jusque sous le mamelon. Et ensuite, il se dirige vers la gauche, jusque sous le mamelon gauche, en partant en pointe, parce qu'il doit faire de la place au pancréas, à l'estomac. Et donc, pour les taoïstes, le foie est un générateur. C'est la créativité. C'est le vert qui est sa couleur, mais il est un peu tôt pour nous laisser porter par sa couleur. En revanche, l'aspect générateur en ce début de l'année encore, que nous vivons, surtout si nous nous raccrochons au calendrier chinois, qui nous met au tout début de l'année dans la première semaine. Ça peut très bien nous parler avec le printemps et avec le foie. Donc, nous pouvons chercher à nous rappeler un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, et l'offrir à notre foie. Et maintenant, on va placer nos mains sous le côté droit des côtes, à commencer par le V du sternum à droite, et on va se pencher simplement pour laisser nos doigts entrer sous les côtes et masser légèrement le bord du foie. Et donc en nous penchant, faisons le son et imaginons qu'il y a des fumées verdâtres, kaki, un peu cacadois, qui sortent de notre foie et qui descendent dans la terre pour faire
de belles semences, un beau compost. Déplaçons nos mains. En même temps, c'est très bon pour le diaphragme. Ça garde la mobilité aux côtes. Glissons donc un peu plus sur la droite. Et appuyons-nous sur, éventuellement même sur nos poignets cassés. Enfonçons les doigts. Sourions notre fois et ensuite expulsons. Expulsons tout ce qui empêche le printemps d'être générateur, d'être créatif. Déplaçons-nous. Allons encore un peu à droite. Enfonçons les doigts. Si nous voulons fignoler, nous pouvons bouger l'intérieur des doigts si nous en avons l'énergie, en les faisant vibrer un peu pour faire vibrer le foie. Et puis si nous avons choisi d'appuyer carrément notre poids sur les mains avec les coudes, les poignets cassés, ben on peut faire comme des petits rebonds sur le bout des doigts pour que ça fasse comme si nos doigts s'enfonçaient et repartaient, s'enfonçaient et repartaient. Et ça fait comme un système de pompe ou un système de... Comment ça s'appelle ? Quand on enlève un évier bouché. Bon, ça me reviendra. Allez donc, il faut qu'on imagine qu'on crée un vide et qu'on appuie et qu'on crée un espace. Donc on va aller encore à droite et on va écraser à nouveau un petit peu notre foie. On repart. Et là, je pense que nous arrivons bien à droite, complètement à droite, du côté de l'endroit latéral, là, juste à l'endroit de la taille. Et on peut essayer d'entrer à l'intérieur, de nous pencher sur une main. Écraser, vibrer si possible. C'est comme si on se dégonflait. Ensuite, redressons-nous, observons. Et complétons ce massage du foie par le début des côtes du V à gauche, puisqu'on a dit que ça allait quand même un petit peu sur la gauche. Donc on va faire la même chose, entrons nos doigts vers l'intérieur, écrasons-nous sur les poignets au besoin et commençons à faire vibrer si on peut. En tout cas, on fait le son qui va nous permettre d'extirper de notre foie du verre sale. Et on va placer nos mains l'une contre l'autre et respirer en regardant vers l'intérieur. Et tout le meilleur que nous ressentons, tout le plaisir que nous ressentons, peut-être plus de liberté justement au niveau du diaphragme, une impression de légèreté, plus de clarté derrière le front, puisqu'au foie correspond aussi la vision. Prenons-en conscience pour remercier et pour que ça s'accroisse. Et maintenant, tout en regardant à l'intérieur de notre foie, respirons aussi par nos deux yeux et invitons l'énergie à rentrer dans notre troisième œil et dans nos deux yeux en souriant. On peut imaginer une lumière verte, ou alors on peut imaginer un visage d'enfant. Ça va bien avec le printemps. Ou un soleil, un beau paysage.
Relions nos yeux à notre foie. Détendons complètement les autres organes, en particulier le cœur. Et maintenant, regardons à l'intérieur de notre foie, physiquement, en déplaçant gentiment nos yeux d'une commissure à l'autre. Et nous pouvons faire des mouvements verticaux, horizontaux, des mouvements de spirale, nous pouvons des mouvements de disqueuse, des mouvements. On peut faire la spirale verticale, on peut la faire horizontale, on peut la faire partant d'un côté et allant de l'autre côté, ou dans l'autre sens. Nous avons absolument toute liberté. C'est la régénération du foie qui le permet en particulier. Et donc en même temps que nous nous promenons attentifs à la fluidité de notre mouvement, attentifs à notre détente, notre amour, notre joie et notre bonheur, comprenons que le défaut le plus important du foie, c'est considéré être la colère. Et donc ce qui va nous empêcher de créer, c'est bien sûr la colère. C'est-à-dire c'est une énergie énorme, la colère, mais qui parfois a besoin de s'exprimer comme telle, mais que souvent nous utilisons au-delà des moments où elle est nécessaire, ou nous utilisons au-delà de l'intensité où elle est nécessaire. Et alors cette colère se déverse et pollue notre entourage, et aussi se déverse et nous pollue nous-mêmes. Et du coup, toute l'énergie créatrice du printemps se trouve utilisée sans créativité. Et c'est très amusant de voir que chez les Romains, continuons à tourner, chez les Romains anciens, eh bien, au mois du printemps, au mois de mars, c'était le dieu de la guerre, et que le dieu de la guerre était à la fois, bien sûr, le dieu de la guerre, et le dieu du printemps. Et que sa maîtresse, c'était Vénus, c'est-à-dire c'était vraiment l'amour et l'érotisme. C'est-à-dire la puissance de la nature qui s'éveille. La puissance de l'amour de la nature, qui peut tourner en guerre. On dit aussi que pendant l'hiver, les guerres étaient obligées de s'arrêter parce qu'il faisait froid. Et qu'au mois de mars, on considérait qu'il commençait à faire meilleur et que donc les légions se remettaient en route. Rendons-nous compte, est-ce que notre énergie est entièrement dirigée vers la créativité, la gentillesse, l'indulgence? Ou est-ce que nous la gaspillons en colères inutiles? Et est-ce que nous aidons notre foie à faire tout son travail de filtrage, de stockage, du sang, de soutien? Ou est-ce que nous sommes occupés à nous aveugler au lieu de voir les choses comme elles sont? À nous aveugler d'une façon qui nous énerve si prodigieusement et nous hérisse si prodigieusement que notre colère est que notre foi est mangée de colère, que nos yeux perdent la vision claire. Cherchons à nous souvenir tout en continuant à promener notre regard
Et sans oublier que le foie va de l'avant à l'arrière, donc ne restons pas tout le temps sur la même ligne éventuellement, mais allons bien chercher. Puis très haut et très bas, hein, jusque sous le mamelon. Vérifions bien. Et cherchons donc un sujet qui nous met particulièrement en colère, nous échauffe. Ouais, il m'en vient à l'esprit. Par exemple, ça peut être les vaccins, au hasard. La gestion de la crise. Les spectacles. Sans parler de notre belle-mère. Donc on a beaucoup de sujets de colère, personnels, sociaux, familiaux. Et même spirituels, mais que fait Dieu quand même là-dedans? Et comprenons que toute cette énergie, on la met pas dans la créativité. Alors isolons maintenant, soit si nous le voulons, une colère qui nous dérange, parce qu'elle est très forte, et sinon prenons toutes nos colères en même temps. Ouvrons nos bras et faisons comme si nous allions nous étirer en croisant nos doigts vers le ciel, et même on peut s'étirer. Et une fois légèrement étiré, penchons-nous vers la gauche, ouvrons bien nos yeux et laissons sortir. Prenons un air féroce. Et ayons conscience que ce chut part des reins et monte à l'intérieur du corps pour sortir par la bouche, pour aller dans une sorte de conduit pour sortir par les yeux, et que c'est une colère excessive. Il ne s'agit pas des bonnes colères, il ne s'agit pas de notre énergie un peu brouillonne parfois du printemps. Non, il s'agit de ce qui est excessif, de ce qui perdure alors que l'occasion d'être en colère est terminée. Et donc on va recommencer. Ouvrons nos bras. Et si nous en avons le désir, spiralons, ou si nous nous rendons compte que nous étions dans un endroit du foie plutôt qu'un autre, eh bien, déplaçons notre attention, par exemple vers l'arrière ou vers la gauche. Étirons bien, penchons-nous vers la gauche, comme si quelqu'un nous tirait par le poignet droit en plus vers le ciel, en oblique. Et là, on expire, les yeux ouverts, et nous essorons notre foie en faisant bien attention à descendre les côtes. Avec la colère, eh bien, on parle de frustration pour le foie. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser, parce que la frustration, ça crée des freins. Et ça crée une amertume tournée vers soi, alors que le projet est toujours un petit peu quand même tourné vers l'extérieur. Alors, allons-y pour la 3e fois. Ouvrons. Et tout le temps que nous ouvrons et que nous montons, étirons-nous. De telle sorte que toutes nos côtes s'étirent sur le côté, vers le haut. Et à cette 3e fois, on doit sentir qu'on est plus élevé, plus haut, plus souple. Tirons notre poignet droit vers le ciel, penchons-nous vers la gauche. Les yeux ouverts. Toutes les frustrations. Les insatisfactions. Et on va ouvrir nos mains. Et si plaçons les doigts vers le ciel et imaginons que nous aspirons par le bout des doigts et par le centre des mains, nous aspirons une lumière verte. C'est une lumière, c'est-à-dire c'est vraiment comme si c'était une couleur
vu à travers un verre, un vitrail. Aspirons ce verre. Ouvrons aussi notre troisième œil et inspirons ce verre aussi par le troisième œil, par les deux yeux. Amenons-le directement vers le foie par notre regard et par les mains qui se rapprochent. Et sans toucher, mais en nous berçant, sans trop penser, laissons notre foie se régénérer par notre aide, par les vertus intrinsèques de la saison du printemps. Par tout notre amour. Ne jugeons pas. Berçons notre foie pour nourrir aussi, selon les taoïstes, l'esprit qui habite à l'intérieur, l'enfant qui habite à l'intérieur de chaque organe. Et comme nous respirons ce verre, comme nous le conduisons ce verre à l'intérieur par aussi nos yeux, sentons que notre foie devient de plus en plus léger, comme s'il se transformait, comme s'il devenait plus énergétique et moins matière pour pouvoir avoir cette couleur. Et n'oublions pas de promener nos mains et notre confiance dans notre créativité, dans le pouvoir générateur du printemps, jusque sous le mamelon gauche. Love, joy and happiness. C'est pas quelque chose que nous devons inventer, mais c'est quelque chose qui existe dans le printemps, dans l'univers entier. Et c'est simplement que nous nous demandons de nous mettre en situation d'harmonie avec ces qualités du printemps. Plaçons nos mains sur les genoux et laissons descendre ce qui aurait besoin de l'être en continuant peut-être à osciller sur les ischions de droite à gauche et à faire un petit son très doux à chaque expire pour nous. Mais c'est pas la bouche qui le fait, hein, il faut continuer à le faire partir du foie. Alors il arrive lorsque nous travaillons certains organes que nous ne sentions rien quand on s'en occupe pas, et que voilà qu'on sent une douleur alors que nous sommes en train de prendre soin d'eux. Alors dans ce cas-là, tournons notre regard encore plus souriant, détendons-nous encore plus, et spiralons à l'endroit de la douleur. Et puis, nous pouvons aussi parler à l'enfant de notre rein, parler à notre foie, parler à notre organe et lui demander ce qui le met si en colère. Qu'est-ce qui va pas? Et on laisse aller. Et puis on va ouvrir nos mains et on va attraper la puissance de la terre, le vert des herbes. Le printemps, c'est la sève qui monte. Donc on va attraper un autre vert, le vert des herbes du jardin, des prairies. On va attraper la puissance génératrice de la terre. Et on l'inspire, comme tout à l'heure, par
centre des paumes, par le bout des doigts. Et puis on la rapproche du foie, pardon, décidément. Et on commence à tourner, à osciller sur nos ischions et à promener nos mains avec la puissance de la terre. L'élément du foie, c'est le bois. C'est pour ça qu'on parle des arbres. Les arbres qui poussent leur sève et qui commencent petit à petit à éclore. Donc certains arbres sont déjà en bourgeon, en effet. Sentons le foie qui se détend depuis la gauche jusqu'à la droite, depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Remercions-nous pour notre générosité, notre abondance et notre puissance de génération, de régénération. Ensuite, on va ouvrir nos deux bras et ramener toute l'énergie autour de nous jusque dans le ventre. Et poser nos mains sur le ventre. Et en nous détendant complètement, nous attacher à avoir de nous une sensation globale du corps dans laquelle nous avons une sensation particulière du foie. Et nous sentons toute l'harmonie entre notre foie et tout notre corps, entre nos projets et tout le reste de notre vie. Et si nous sentons qu'il y a encore du travail à faire, à chaque expire, on peut continuer un petit et rester ainsi autant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on décide à un moment de lâcher absolument toute pratique. Pour que ce soit l'univers qui travaille en nous, tandis que nous, on est simplement assis comme des enfants à regarder ce qui se passe. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Peut-être.